Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, Simexpert, SIA, la SME et Microforce. En poule basse, en 4 minutes de jeu, le Golden Star en bleu ouvre le score face au RC Saint-Joseph. Gabriel Bilan, bien servi par Jordan Morvan, est l'auteur du but. 2 minutes après, le ballon rentre encore dans les filets. Jordan Morvan est bien aidé par Sébastien Marton et Florian Goma. 2-0 à la 7e minute. Les Foyalais réalisent le début de match parfait et cueillent à froid les Joséphins. Le RC Saint-Joseph tente de réagir avec ce coup franc de Sébastien Crétinoir. Le RC Saint-Joseph tente de surprendre son adversaire avec cette balle en profondeur en direction de Sébastien Crétinoir. Mais le score reste toujours à 2-0. Jusqu'à la 36e minute où Jordan Morvan régale. Avec ce but magnifique, le Golden Star mène alors 3-0 et aurait même pu aggraver le score à quelques minutes de la mi-temps. En seconde période, changement effectué, système de jeu modifié, les hommes de Jérémy Ludon sont mieux. À la 62e minute, le RC Saint-Joseph a d'ailleurs réduit l'écart grâce à Sébastien Crétinoir, tout en sang-froid. Menés 3-1, les Joséphins sont encore plus motivés et poussent dans cette partie pour marquer une nouvelle fois. Les supporters des Rouges donnent de la voix, mais cela ne suffit pas. À la 72e minute, ballon en retrait dans la surface avec lucidité. Gabriel Bilon inscrit son doublé. Le Golden Star remporte le match 4-1 à l'extérieur. Déjà, c'est une victoire collective. On ouvre le score très tôt sur un coup de pied arrêté. Donc ça facilite les débuts de match et on avait besoin de cette victoire pour justement nous relancer parce qu'on était mal partis. Donc chose faite. Donc maintenant on va profiter du week-end justement. Donc voilà, moi je suis très fier justement de porter ma pierre à l'édifice pour l'équipe justement puisque j'ai quitté une équipe qui est descendue. Donc je ne veux pas descendre encore cette année. Donc je fais tout mon possible pour aider l'équipe. En poule haute, au stade Louis-Achille, match spécial entre le club colonial et le club franciscain. Ici, il y a quelques belles occasions et aussi quelques belles phases de jeu. Mais toujours pas de but dans cette première mi-temps. À la 40e minute, Andrew Janteuil est fauché dans la surface. Penalty pour le François. Yann Simon est face à Emmanuel Vermignon. Le portier du club remporte son duel. Les deux équipes se neutralisent à la mi-temps. En seconde période, Patrick Cavlan fait rentrer Kylian Poloma et celui-ci perd lui aussi son tout premier face-à-face avec Emmanuel Vermignon. Dernier quart d'heure de jeu, Johnny Marajo, lui non plus, ne trouve pas la solution face à Vermignon. 78e minute, le club colonial peut se mordre les doigts. Les Noirs et Blancs sont à un montant près de faire la différence. La frappe de Laurie Balustre tape le poteau. 90e minute, le club franciscain a une nouvelle occasion. Johnny Marajo rentre dans la surface, frappe, mais Emmanuel Vermignon reste impérial dans cette seconde mi-temps. Quelques secondes plus tard, délivrance pour le club franciscain. Kylian Poloma trompe cette fois le brillant portier clubiste.
Dans les toutes dernières secondes, l'équipe du François remporte la rencontre et marque les esprits au sein du football martiniquais. S'il fallait définir cette victoire, quelle serait cette définition? Respect. J'ai envie de dire respect pour le club franciscain. J'ai envie de dire respect pour ce qui nous est arrivé cette semaine. J'ai envie de dire respect pour Fred. J'ai envie de dire respect pour l'humanité. C'est tout ce que j'ai envie de dire parce que c'était dur. On ne s'est pas entraîné de toute la semaine. On était tous les jours à l'hôpital au chevet de Fred. J'ai dit ça, j'ai encore le cœur gros. Et puis, nous faire jouer ce match, je trouve ça vraiment inhumain. Mais ce n'est pas grave. On a pris, on a cherché au fond de nous et on est allé chercher cette victoire pour Fred. Mais j'ai envie de dire, ce soir, on mérite notre respect.